Pi gros plante hydroélectrique haïtien suspend fonctionner après un zakrasé brisé, ça qui aggrave crise énergie dans le pays d'Haïti. Plante hydroélectrique Peligla, que nous tout en général connaissons, li pas seulement une source d'énergie, mais tout, li c'est une colonne vertébrale de système électrique pays d'Haïti. Li construit depuis en 1950 sous rivière l'Artibonite là, et c'est lui-même qui bay courant pour yon parti dans zone métropolitaine nan ak an pile l'autre zone. Li pas seulement yon plante électrique, mais tout, li c'est un symbole d'infrastructure l'État. Donc s'il échoue, c'est tout système nan en général qui crasé. Mesdames, messieurs, je dis ya, qui ça, Zaxila a révélé sous situation ça en dans pays d'Haïti. Nous tous connaissons collapse l'État ak institution. Si gang ou soit moun violent yo capable pénétrer ou arriver dommager yon installation qui si important comme ça en dans yon pays, ça montre carrément que l'État perd du contrôle sur infrastructure nationale là. Li pas seulement infrastructure physique, mais insécurité structurelle tout. Côté que n'importe secteur capable frapper sans conséquence. Absence d'une autre part de plan d'urgence, ou soit tout réponse rapide, pas de gain en remplacement rapide, pas de génération alternative ni micro réseau. Pas gagné communication claire entre EDH, MSPP ak autorité locale yo et sécurité. Donc ça qui vient mettre lumière sous analphabétisme stratégique gouvernement yo sous affaire énergie. Gagne gros impact que ça fait jodi ya dans société ya. Pour qui ça? Parce que c'est pas seulement courant, mais l'hôpital en général vient pas qu'à fonctionner sans électricité. Opération respirateur, réfrigération médicaments, l'école pas qu'à fonctionner spécialement si vous utilisez tablette ou appareil pour ça. Ti business censé perdu tout produit. Moun qui a vivre sous appareil médical yo, takou dialyse, moun qui apprend oxygène, c'est des moun qui vraiment victime à l'immédiat. Ça veut dire gagner de gros impact sur l'économie et international là tout. Et qui t'aime dire vu avec difficulté ça, recouvrement financier a vinn plus difficile. Chaque heure de temps sans courant perdu de dizaines et de millions gouttes, c'est pas n'importe quelle affaire. Gen business qui dépend de frigidaire technologie. Service ça yo ap ralenti ou soit fermé dans pays ya. Ti commerçant yo, salon de beauté, boutique, photocopie, y a tout fait. Et nous gagne confiance investisseur yo qui censé fini, qui kaba dans international là. Parce que yo pas ka prendre l'argent yo al mettre en côté qui pa gen un minimum de garantie logistique. Autorité économique yo, takou BRH a fait face là avec pression sous inflation à cause de courant généré à gaz diesel nous connaît qui coûtait vraiment cher. Donc raison qui fait situation en vin plus grave ou bien plus exagéré là, c'est parce que nous gagnons un système électrique là qui dépend trop sur une seule source. Pays a une seule plante idéologique réellement fonctionnelle qui c'est Peligre. Et autorité yo pas jamais développer plan pour yo ta peut-être faire une diversification de sources d'énergie, tant que solaire, vent thermique et la trier. Coordination, nous ka dit yo fait zéro barré parce que pas une connexion solide entre ministère travail public là ak ministère sécurité publique là et ministère intérieur là tout ak EDH. Qui veut dire réponse crise là li ralenti et li crée en pile panique ak difficulté.
Mesdames, messieurs, gen pile recommandation fondamentale pour nous ta sorti dans catastrophe si là et sorti dans monopole peliglan, développer micro réseau dans chaque département yo, investi énergie solaire, vent ak thermique pour zone côtier yo, et nous besoin sécuriser infrastructure nationale yo, mettez des gardiens militaires ou soit police sur toute installation vitale yo. Je dis à nous besoin service ak drone, caméra pour sécuriser surveillance nous yo. Nous besoin surveillance. Donc nous ta doué créer tout yon agence civile pour répondre énergie urgence yo et mettre ensemble secteur public là, privé ak diaspora pour nous capable gérer crise courant yo. Et agence ça, la pla, elle ka collaborer avec ONG, elle ka collaborer avec BID, elle ka collaborer avec USAID, la trier. Donc, en conclusion sur parti ça, moi capable dire c'est une alerte nationale. C'est ça que lancé là. Parce que perdu péligre, c'est pas seulement perdu courant, mais c'est perdu 9 systèmes dans le pays d'Haïti. Si pas une action rapide, ça capable mener nous dans plus misère. Et qui t'aime dire, a une augmentation de vol et violence tout. Perdu la vie qui dépend de l'électricité yo. Et totalement nous capable éliminer. Il capable éliminer capacité pays là pour ta relancer économiquement. Crise là, il ka vini un moment réveillé pour Haïti si toutefois gagne volonté. Coordination ak vision si gagne yo. Mais sinon, et pas seulement quoi on a perdu, c'est finalement pays a nous ka perdu. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à vous-même qui a à peine fait apparition sur la plateforme ça. M'abdou merci parce que vous prenez temps pour regarder vidéo ça ensemble avec nous et si vous là c'est parce que vous voulez informer tout. Donc sans plus tarder, n'a pris une courte pause, n'a tourné tout de suite mais avant même que me déplacer, si vous pouvez abonner avec la plateforme là, faites ça qu'on y a pour nous s'il vous plaît. Abonnez. C'est une façon pour pas perdre aucune autre vidéo que nous pourrons poster pour. N'a pris une courte pause là, n'a tourné pour nous continuer à informer. De retour après la pause, sans plus tarder, nous continuons pour nous informer au faut connaître que nous gagnons actuellement là gros déportation qui passe suspend en République dominicaine, mais qui te me dire entre octobre 2024, mois d'avril 2025 là, mai 2025, plus passé 213 000 Haïtiens étaient déportés sur la République dominicaine. Ça qui fait une moyenne de plus passer 30 000 moun par mois. Donc, c'est pour un petit bagay petit. Et qui s'est passé exactement entre mois octobre 2024 avec mai 2025. République dominicaine qui déportait plus passer 213 000 Haïtiens. Ça a représenté une moyenne de plus passer 30 000 moun chaque mois. Donc, c'est une plus grosse vague de déportation dans l'histoire relation entre Haïti et la République dominicaine. Et qui t'aime dire moun sa yo, pas seulement immigrants illégaux. Parmi yo, il y a une famille qui te vivent plusieurs années déjà dans le pays. Si moun tou qui fait sous terre dominicain et gagnent haïtien qui te là, qui t'attend papier ou soit qui te gen rendez-vous immigration. Réseau officiel que République dominicaine bay là qui fait toute déportation ça au fait, c'est comme quoi sécurité nationale là et que gouvernement dominicain mettait accent sur risque gang haïtien yo qui yo même a porter bourré sur territoire yo. Gen gros pression tout sur système santé ya côté que éducation en tout bon côté par la prend frappe travail yo parce que yo accusé immigrants haïtiens yo comme quoi pour trop charge sous pour service public là. Et politique intérieure là, président dominicain te fait une promesse côté que dans campagne il te voulait contrôler frontières yo et il te mettait accent sur souveraineté nationale li. Et c'est nous qu'a posé question sur raison qui cachait des décisions ça, c'est que l'on a gardé critique yo a bay yo et je dis à discrimination historique ak raciste structurelle que haïtien victime, stigmatisation systémique tout ça.
yo vin wè yo comme des invités particuliers dans pays ça, malgré histoire profonde de travail à contribution yo dans l'économie dominicaine. Les yo retire ti moun qui fait sous territoire dominicain et puis prend yo pimpe yo Haïti, ça viole principe droit citoyenneté ak droit ti moun. Et si n'a font calcul politique n'a pas que saison élection ou soit crise interne yo, dominicain yo toujours utilisé carte haïtien pour capable rallier nationaliste ou soit distraire population de propres difficultés yo. Virer opinion publique là sur Haïti et aider yo mettre gouvernement sous plan moral. Donc conséquence humaine et sociale la jodia nous wel devant genou. Devant deux grandes genoux li la condition de déportation yo humanitairement yo inacceptable. Et rapport de plusieurs ONG montre que moun que souvent kembe dans condition yo dégradé parce que yo perdu tout bien yo pas accès à représentant légal. Gen moun qui déporté pendant la nuit sans yo parler aucune information sur origine yo. Famille yo séparé, en pile ti moun perdu parent yo, femme enceinte déposée sous frontière là. Gen pile pression qui fait sur Haïti. Haïti pas gen capacité pour recevoir 30 000 moun chaque mois. Moun yo obligé à vivre sans abri, sans manger, sans éducation. Yo vin tourner bouclier pour gang yo, au soir servi comme reste avec travailleurs sans salaire. Alors, ça son danger sécurité et santé publique. Sans contrôle, sans soin, donc ça vient créer formation quand déplacé yo, sans assistance yo, qui vient faciliter propagation maladie. Violence sexuelle, trafic monde, tout ça yo fait partie. Donc réaction gouvernement haïtien professionnellement vraiment faible. Et autorité yo bon côté pa yo pas mettre pression diplomatique sur République dominicaine. Pas gagner de plan relocalisation ou bien structure pour ta supporter retour massif ça qui fait là. Gen appel pour collaboration avec ONG mais ressources yo pas assez. Position communauté internationale là je dis nous gen OIM qui là cap offrir assistance mais les limité. Gouvernement canadien américain yo lancé avertissement sur violation droit moun mais yo pas mettre sanctions sur République dominicaine. Nations Unies parlait de inquiétude mais pas gen mesures concrètes. Donc analyse géopolitique et anthropologique là c'est à créer une zone grise humanitaire sous frontière là. C'est pas seulement déportation hein? C'est démembrement social. Zone sa yo pas géré ni par Haïti ni par République dominicaine et yo tourne espace côté tout bagay possible là. Trafic drogue, moun exam et est-ce que tu connais Haïti, tourne tambour politique région hein? Dominicain utilise elle pour renforcer nationalisme et l'autre pays utilise elle pour justifier. Parti primoral yo haïtien soit perdu place dans dialogue international là. Perdu place complètement comme monde qui gen dignité. Et recommandation ak sorti potentiel la jodia c'est que l'État haïtien doit demander pour OEA à CARICOM mette dossier ça sous table comme crise humanitaire régionale. Programme de réintégration immédiat. Ça yo ka aider au retourner joindre document. Abri service essentiel yo. Et puis mettez pression pour Nations Unies, en fait sous Nations Unies pour capable mettre camp transition ak finissement pour adresser situation humanitaire ça. Et nous besoin développer tout diplomatique agressive pour forcer dominicains respecter droits fondamentalement. En conclusion, déportation massive ça yo pas seulement violer droit moun, mais yo mette Haïti devant aucune chaîne crise humanitaire, sécurité
et même stratégique. Ça qui fait pas gain, si pas gain réponse rapide et intelligent, ça yo ka vin cause nous développer une crise réfugiée sans précédent et déstabiliser tout beaucoup plus dans la région de Caraïbes là. Alors dossier ça son geste disons un test pour capacité Haïti diasporale examil yo pour défendre nation ak l'humanité. En tout cas, on avance dans l'autre bois, mesdames, messieurs, pour nous faire connaître que guerre Ukraine ak la Russie, que nous tous connaissons, président Ukraine Volodymyr Zelensky, voyez une grosse délégation pour négociation la paix avec la Russie dans Istanbul. Cependant, président Vladimir Poutine pas participé directement dans la rencontre là. Et la guerre Ukraine-Russie, nous connaissons qui a commencé depuis le 24 février 2022. C'est dans le moment la Russie a envahi l'Ukraine, ça a venu tourner plus gros conflit aux alentours européens depuis la Deuxième Guerre mondiale. Malgré un pile tentative de dialogue, la guerre a continué plus passé 3 années avec plusieurs milliers de monde qui te mouri, milliers de monde déplacés avec villa entière qui t'a détruit. Et ratio force aujourd'hui c'est que la Russie a plus capacité militaire mais li subit gros perte ak sanctions. Ukraine ak support l'Ouest là, États-Unis, Union européenne, autant yo kembe tête mais yo perdi en pile zone. Je dis qui ça veut dire? Négociation la paix dans Istanbul là, mai 2025 ça, pour première fois depuis 2022, Ukraine voit une délégation officielle pour négocier avec la Russie face à face. Et local Istanbul là, nous ka dire yo entravé diplomatie président et Recep Tayyip là Erdogan et qui lui-même joué rôle médiateur. Président Zelensky bon côté parle pas présent personnellement mais li bay délégation en pouvoir total. Président Poutine refusé participer bon côté parle, li voit une équipe civile et militaire vini participer mais pas aucun signal d'ouverture diplomatique clair. Et profondément sur situation ça faut que nous disions je dis si nous essayons de poser question pour qui ça Ukraine prend initiative négociation c'est parce que Ukraine a fait face avec grand goût fatigue militaire et pression internationale pour chercher solution support militaire international spécialement États-Unis diminué à cause de élections qui a venu en 2026 là-bas et population civile ukrainienne a souffert non souffrance externe et infrastructure écrasée pour manger augmenté. C'est une mesure qui est capable de bailler la Pérez sous succès Poutine en réalité. Et il reflète fatigue guerre là tout. Il reflète fatigue guerre là. Pour qui ça je dis à Poutine pas présent? On va poser question ça. Mais tactique diplomatique qu'a fait parce qu'elle pas veut montrer qu'elle baisse tête li. Poutine toujours mettait accent sur condition li. Li reconnaître Crimée sous territoire russe. Donc, démilitarisation Ukraine ak limite sous relation Ukraine ak OTAN, li capable toujours vle rete tan résultat élection aux États-Unis avant même que li engage li directement. Faut que moi dis Poutine utilise absence li comme un outil pression psychologique pour force Ukraine capable bay plus concession et position type ak signification Istanbul Erdogan yo joué rôle médiateur. Li gagne de bonnes relations ensemble avec tous les deux pays ça. Et ça permet de renforcer le rôle diplomatique dans les affaires internationales, spécialement comme un bride entre l'Ouest et voisinat là. Gan pile risque ak opportunité dans négociation ça yo. Si nous font coup de patte n'a pour opportunité c'est que première réunion sérieux après longtemps
yo te ouvri porte pour accord partiel ou soit suspend du feu temporaire là. Et si l'Ouest a mis pression sur tout de boyo, yon cadre de négociation sur échange prisonnier, corridor humanitaire ou soit reconstruction bien sûr capable faite. Et gagner risque tout sans présence Poutine ou soit yon engagement clair, négociation yo capable virer dans sabotage diplomatique. Si pas un résultat immédiat, ça capable mettre plus pression sur Ukraine. Ukraine et l'Ouest capable d'utiliser échec dans situation ça pour justifier relancement support militaire yo. Et il y a pile conséquences qui possible pour Europe et monde là jodi. Sécurité régionale là, s'il prend échec, négociation a mettre région Baltique là ak Pologne en alarme. Et l'autre pays autant yo a redoublé effort militaire yo sous frontière avec la Russie. Économie mondiale là bon côté pal, instabilité a continué à affecter li. Prix gaz yo continue à monter, blé, engrais, marché international yo surtout Europe l'Est yo été très fragile. Société civile ak réfugiés yo plus passé 6 millions réfugiés ukrainiens yo ta capable jam tourner la kayo si guerre lan pas fini. Et réfugiés yo ap gagné pour venir charger. Y a une charge durable sous système financier l'Ouest là. En conclusion, en perspective, négociation la peine à Istanbul c'est une étape importante. Mais il est toujours lié à risque. Absence Poutine, c'est pas seulement un signe des intérêts, mais tout li ka yon tactique pour dominer négociation yo. Et Ukraine que nous tous connaissons, les souffri pi plus, mais li montre volonté pour chercher la paix. Ça veut dire l'Ouest là en soi besoin prendre position claire. Si c'est la paix, li doit gis. Et si c'est la guerre, faut que li stratégique. Alors, c'est un croisage historique côté toute décision gen poids sous avenir Europe là, diplomatie mondiale et puis sous droit peuple yo, c'est droit yo pour vivre avec dignité sous tes pa yo. C'était avec vous amour René Thomas des micros ça pour servir, n'a dit merci parce que tu prends temps pour garder nous. Merci encore parce que ou pral abonner avant même que vous quittez vidéo ça. Au revoir, Dieu vous bénisse. À la prochaine.